Radio Sunnite. Voix de la purification de l'âme, Ramadan, oh Ramadan. Que durant ce mois béni Dieu nous pardonne, Ramadan, oh Ramadan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est reparti pour une nouvelle émission de Radio Sunnite, la voix de l'APBIF, l'association des projets de bienfaisance islamique en France. Nous approchons bientôt du dernier tiers du mois béni de Ramadan. Et en ce 18e jour, déjà, je suis une fois de plus ravi, heureux, plein de joie de vous retrouver dès 19h chaque soir sur notre chaîne YouTube APBIF-officiel. Vous pourrez d'ailleurs retrouver l'émission du jour ainsi que toutes les précédentes sur notre chaîne. Alors, n'hésitez pas à vous y abonner en cliquant sur le bouton rouge et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Mais aussi à partager la vidéo autour de vous afin d'être utile et faire profiter tous vos proches. Pour les personnes qui nous rejoignent en cours de route et qui se demandent à qui s'adresse notre chaîne, ainsi que notre émission Radio Sunnite, eh bien c'est très simple. Je vais y répondre. Sachez que Radio Sunnite, c'est pour tous ceux qui s'interrogent sur la religion musulmane, qui veulent connaître les enseignements fondamentaux de l'islam, croyance en Dieu, tawhid, croyance au prophète. À tous ceux qui se demandent comment prier, comment jeûner. Également à tous ceux qui veulent s'imprégner de la culture musulmane par les chants religieux, par les conseils, les rappels sur le comportement du musulman, les récits sur les compagnons. Tous ceux qui aiment la science de la religion et la langue arabe, qui aiment écouter la récitation du Coran honoré, le meilleur des livres. À tous ceux qui aiment Allah, les prophètes, les saints et les vertueux. En résumé, Radio Sunnite s'adresse à tous ceux et celles qui veulent connaître et vivre le véritable islam tel que le prophète l'a enseigné, loin de tout extrémisme. Et l'équipe de Radio Sunnite vous a concocté une fois de plus un programme de qualité. Dans sa rubrique Paroles en or, le docteur Faisal va nous expliquer comment l'individu peut être influencé par le comportement de son ami. Puis, ce sera au tour du Cheikh Nizar d'intervenir au sujet de la pudeur dans « Les actes ont un impact ». Car, comme vous le savez, chers auditeurs et auditrices, il s'agit d'un caractère louable. Le docteur Walid nous rejoindra dans sa chronique « La clé du paradis » afin de nous parler de la prédestination. Enfin, nous accueillerons le docteur Mamdouh pour une nouvelle interview au sujet de notre maître Abu Ubaïdah, que Allah l'agrée, dans la rubrique sur les traces des vertueux. Mais avant cela, commençons le programme du jour comme d'habitude par une magnifique récitation de versets du Coran par l'Oustaz Omar. Mois de la purification de l'âme, Ramadan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله
ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار صدق الله العظيم. Radio Sunnite, la voix de la PBIF, vous accompagne tous les soirs à 19h jusqu'à la fin du mois béni de Ramadan. Un programme à ne pas manquer. Parole en or, la prière, lumière du cœur, les actes ont un impact, la clé du paradis, dans la maison du messager de Dieu et sur les traces des vertueux. Et tous les week-ends à 17h, retrouvez le temps des enfants. Radio Sunnite, c'est votre radio. Restez avec nous. Mois de la purification de l'âme, Ramadan, oh Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne. هيا يا خلان فلنحيي رمضان، هيا يا خلان فلنحيي رمضان، واسألوا الرحمن أن يقوى اليقين، أن يقوى اليقين. هيا يا خلان فلنحيي رمضان، هيا يا خلان فلنحيي رمضان، واسألوا الرحمن أن يقوى اليقين، أن يقوى اليقين. عمروا الأوقات بالعلم وبالطاعات، عمروا الأوقات بالعلم وبالطاعات، عمروا الأوقات بالعلم وبالطاعات، عمروا الأوقات بالعلم وبالطاعات. مع صدق النيات تنجو يوم الدين، تنجو يوم الدين. هيا يا خلان فلنحيي رمضان، هيا يا خلان فلنحيي رمضان، واسألوا الرحمن أن يقوى اليقين، أن يقوى اليقين. بادر بالسخاء في شهر العطاء، 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 واسلك بالصفاء، واسلك بالصفاء، نهج العابدين، نهج العابدين. هيا يا خلان فلنحيي رمضان، هيا يا خلان فلنحيي رمضان، واسألوا الرحمن أن يقوى اليقين، أن يقوى اليقين. أيها الإنسان احفظ اللسان، أيها الإنسان احفظ اللسان، أيها الإنسان احفظ اللسان، أيها الإنسان احفظ اللسان. من سب الرحمن والشرع المبين، والشرع المبين. هيا يا خلان فلنحيي رمضان، هيا يا خلان فلنحيي رمضان، واسألوا الرحمن أن يقوى اليقين، أن يقوى اليقين. ربي بالمختار
والصحب الأطهار ربي بالمختار والصحب الأطهار ربي بالمختار والصحب الأطهار ربي بالمختار والصحب الأطهار والآل الأبرار والآل الأبرار أمتنا مسلمين أمتنا مسلمين هيا يا خلان فلنحيي رمضان هيا يا خلان فلنحيي رمضان واسألوا الرحمن أن يقوى اليقين أن يقوى اليقين عمروا الأوقات بالعلم وبالطاعات عمروا الأوقات بالعلم وبالطاعات عمروا الأوقات بالعلم وبالطاعات عمروا الأوقات بالعلم وبالطاعات مع صدق النيات تنجو يوم الدين تنجو يوم الدين هيا يا خلان فلنحيي رمضان هيا يا خلان فلنحيي رمضان واسألوا الرحمن أن يقوى اليقين أن يقوى اليقين هيا يا خلان فلنحيي رمضان هيا يا خلان فلنحيي رمضان واسألوا الرحمن أن يقوى اليقين أن يقوى اليقين أن يقوى اليقين أن يقوى اليقين عليكم بالتمكن في علم التوحيد الحمد لله رب العالمين Parole en or. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mes frères et mes sœurs, aujourd'hui, j'aimerais vous faire part d'un conseil du Cheikh Abdullah, rahimahullah, concernant le choix de qui on prend pour ami. Il a dit, rahimahullah, Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala sayyidil mursalin, wa imamil muttaqin, nabiyyina Muhammad, وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que Allah élève davantage en degrés, le maître des messagers et l'imam des pieux, notre prophète Muhammad, et qu'il accorde à Muhammad la préservation de ce qu'il craint pour sa communauté, et qu'il augmente davantage en degrés ses frères, les prophètes et les messagers, ainsi que ses proches musulmans et ses compagnons bons et purs. قال الشيخ عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie: l'individu est influencé par le comportement de son ami. Que chacun de vous considère qui il prend pour ami. معناه انتقوا واختاروا من تتخذونه خليلا أي صديقا. Cela signifie triez et choisissez qui vous prenez pour khalil, c'est-à-dire pour ami. فمن كان ينفعكم لدينكم فعليكم بمصادقته. Celui qui vous est profitable pour votre religion, prenez-le pour ami. ومن كان لا ينفعكم في دينكم بل يضركم فابتعدوا عنه أي لا تصادقوه. Et celui qui n'est pas profitable pour votre religion, mais au contraire vous nuit, alors éloignez-vous de lui, c'est-à-dire ne le prenez pas pour ami. فكم من إنسان هلك من طريق صحبة الأصدقاء الأشرار.
Combien de personnes sont allées à leur perte par la voie de la compagnie de mauvais amis. حتى إن الشخص قد يكون قريبا من الاستقامة. Il arrive même que la personne soit proche de la droiture. فإذا به ينقلب على عقبه ويترك الطاعات وينغمس في الفجور. Et voilà qu'elle revient en arrière et délaisse les actes d'obéissance et plonge dans les grands péchés. وما ذاك إلا بسبب صحبة شيطان من شياطين الإنس. Et cela n'avait pour cause que la compagnie d'un shaitan de parmi les shaitans humains. Barakallahu fikum, mes frères et mes sœurs, que Allah rétribue en bien toute l'équipe de Radio Sunnite pour ce qu'elle fait, et je les remercie une fois de plus pour m'avoir invité pour transmettre ces paroles en or du Cheikh Abdullah rahimahullah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullah. Il est notre modèle, notre guide, notre bien-aimé. Nous tentons chaque jour de suivre son exemple. Comment vivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Quelles étaient ses habitudes? Comment mangeait-il? Comment marchait-il? Quel était son comportement? Je vous invite à le découvrir dans une toute nouvelle rubrique de Radio Sunnite, La Voix de l'APBF, consacrée à la vie du dernier des envoyés de Allah, alayhi salatu wassalam. Je vous dis donc à très bientôt dans la chronique Fi Bayti Rasulillah, dans la maison du messager de Dieu. حييت يا رمضان يا ذرة الأزمان. حييت يا رمضان يا ذرة الأزمان. شهر سما بالجود، شهر سما بالجود والخير والإحسان، والخير والإحسان. فيك الهدى قد لاح للناس كالإصباح. فيك الهدى قد لاح للناس كالإصباح. فيك الهدى قد لاح للناس كالإصباح. قد أنعش الأرواح إذ فاح كالريحان. شهر سما بالجود والخير والإحسان، والخير والإحسان. كم فيك من أنوار تنهل كالأمطار. كم فيك من أنوار تنهل كالأمطار. كم فيك من أنوار تنهل كالأمطار. يا متعة السمار والقائم السهران. شهر سما بالجود والخير والإحسان، والخير والإحسان. والكون كم يزداد بالأنس واللمعان. والكون كم يزداد بالأنس واللمعان. والكون كم يزداد
بالجود والخير والإحسان والخير والإحسان حييت يا رمضان يا درة الأزمان حييت يا رمضان يا درة الأزمان شهر سما بالجود شهر سما بالجود La façon dont tu agis, les paroles que tu prononces, les gestes que tu fais, tout cela n'est pas sans conséquence. Les actes ont un impact. Assalamu alaikum wa rahmatullah, chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue à vous dans Les actes ont un impact. La façon dont on agit n'est pas sans conséquence. C'est ce que l'on répète lors de chaque chronique. Et aujourd'hui, c'est de la pudeur dont on va parler. Qu'est-ce que la pudeur? Qu'est-ce qu'elle implique? Écoutez bien. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Rasulillah. Dieu dit dans son livre honoré وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Ce qui signifie, s'ils avaient été croyants et avaient fait preuve de piété, ils auraient eu une récompense de la part de Dieu qui vaut mieux pour eux si seulement ils avaient su. D'après Abu Mas'ud al-Badri, il a dit, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Inna mimma adraka an-nas min kalam an-nubuwwati al-ula idha lam tastahi fasna' ma shi't. Ce qui signifie, parmi ce qui est parvenu aux gens, parmi les paroles des premiers prophètes, il y a, si tu n'as pas de pudeur, alors fais ce que tu veux. Il s'agit des prophètes anciens antérieurs, dont la mission a précédé celle de notre maître Muhammad alayhi wa alayhimus salatu wassalam. Ce qui en est visé, c'est de montrer que la pudeur a toujours été confirmée et louée depuis l'époque des premiers prophètes. Il est à savoir, chers auditeurs et auditrices, que la pudeur est un caractère éminent qui empêche celui qui est pudique de commettre des choses viles et qui l'amène à faire le bien. Celui de nos enfants ou de nos jeunes qui a de la pudeur, il convient de s'appuyer sur cette pudeur pour l'éduquer, afin qu'il soit, par la volonté de Dieu, sur le bien et la bonne guidée, qu'il grandisse sain, posé, désirant les actes de mérite, se détournant des actes vils et de la vulgarité. Car la pudeur mène celui qui en a vers le bien. Pour cela, il a été rapporté, à propos de la définition de la pudeur, c'est un caractère qui mène à délaisser ce qui est laid et à faire ce qui est beau. Quant à sa parole, alayhi salatu wassalam, qui signifie « Si tu n'éprouves pas de pudeur, alors fais ce que tu veux », cela comporte le sens de la menace, c'est-à-dire si tu n'as pas de pudeur qui t'empêche de faire ce qui est laid, et donc tu as fait ce que tu veux de cela, et que tu as commis des actes vils et des choses blâmables, alors sache que tu en retrouveras la rétribution en retour. Tu feras face à leurs conséquences, et tu mériteras le châtiment de Dieu pour cela. En effet, du moment que nous avons su cela, nous déduisons du hadith la magnification du sujet de la pudeur et du bien qui découle de la pudeur. Ainsi, d'après Imran ibn Husayn, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit
Al-haya'u khayrun kulluh. Ce qui signifie la pudeur est entièrement un bien. Rapporté par Muslim. Dans le Sahih de Bukhari, d'après Imran également, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Al-haya'u la ya'ti illa bi khayr. Ce qui signifie la pudeur n'amène que du bien. Chers auditeurs et auditrices, celui qui a de la pudeur à l'égard de Dieu évitera de tomber dans ce que Dieu a interdit. Si la personne a honte parfois de commettre un vice, si jamais elle craint d'être vue par autre personne qui lui est semblable et qui n'a pas le pouvoir de la faire entrer au paradis ou à l'enfer, à plus forte raison, la personne devrait faire preuve de pudeur à l'égard du Seigneur des mondes qui l'a créé et qui lui donne sa subsistance, qui lui a donné des ordres et qui lui a fixé des interdits et à qui rien n'échappe sur terre ni dans le ciel. Pour ce qui est de la timidité qui empêche la personne d'apprendre les sujets de la religion dont elle a besoin, comme une femme qui serait soi-disant timide pour apprendre les jugements des menstrues et des lochis et ce qui est de cet ordre, ou un homme qui serait soi-disant timide pour poser des questions à propos des jugements de la janaba ou d'autres choses parmi les sujets de la religion dont il a besoin, cette pudeur-là est blâmable. Cette pudeur-là est blâmable. C'est celle qui mène quelqu'un à faire des adorations en étant ignorant. Or, accomplir des adorations en étant ignorant ne sauvera pas celui qui le fait au jour du jugement. Et d'après Mujahid, لا يتعلم العلم اثنان مستحٍ ولا مستكبر. Deux catégories de personnes n'apprennent pas la science, quelqu'un de timide et quelqu'un d'orgueilleux. Chers auditeurs et auditrices, bonheur à celui qui a été embelli par la pudeur, qui a été enjolivé par la timidité et qui a donc cessé de commettre les choses laides en accomplissant les bonnes choses. Il aura ainsi gagné l'agrément et la miséricorde de son Seigneur. Notre chronique touche à sa fin. À très bientôt dans Radio Sunnit, Inch'Allah, pour un nouveau sujet. Barakallahu fikum pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube APBIF-officiel sur laquelle vous pourrez retrouver l'intégralité des émissions de Radio Sunnit. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Durant le mois béni de Ramadan, tous les samedis et tous les dimanches à 17h, c'est le temps des enfants. Tu viens partager un moment avec nous sur Radio Sunnit. Allez les enfants, rejoignez-nous vite sur Radio Sunnit. لسيدي كل الجمال لسيدي مولى البنات الأسعد
تشوقت ورؤى الكرام تحققت وله القلوب تشوقت ورؤى الكرام تحققت منه الفيوض ترقرقت تروي فؤادك يا صديق منه الفيوض ترقرقت تروي فؤادك يا صديق منه الفيوض ترقرقت تروي فؤادك يا صديق كل الجمال لسيدي مولى البهاء الأسعد كل الجمال لسيدي مولى البهاء الأسعد وله المكارم كلها وهو العلا والسؤدد كل الجمال لسيدي أكرم بطه داعيا وإلى المحاسن ساعيا أكرم بطه داعيا وإلى المحاسن ساعيا وحمى الشريعة حاميا بمضاء نور مرشدي وحمى الشريعة حاميا بمضاء نور مرشدي قال المؤذن أشهد يا مؤمنون فوحدوا يا مؤمنون يا
كل الجمال كل الجمال كل الجمال كل الجمال كل الجمال لسيدي de l'âme Ramadan, oh Ramadan, que durant ce mois béni de... Chers auditeurs et auditrices, vous écoutez Radio Sunnite, la voix de l'APBIF. Bienvenue à toutes et à tous, à toutes les personnes qui nous rejoignent. Je vous rappelle que vous pouvez nous laisser un commentaire en bas de la vidéo. On continue notre programme avec le docteur Walid dans La clé du paradis. Il va nous parler d'un des fondements de la croyance des musulmans, la prédestination. Alors, qu'est-ce que la prédestination? Docteur Walid, c'est à vous. Elle éclaire ta vie, illumine tes nuits, le remède qui guérit, la clé du paradis. Éclaire ta vie, illumine tes nuits, le remède qui guérit, la clé du paradis. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lahu an-ni'matu wa lahu al-fadlu wa lahu ath-thana'u al-hasan. Salawatullahi al-barri ar-rahim. والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين. Chers auditeurs, chères auditrices, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous allons aborder aujourd'hui, Inch'Allah, une question très importante du livret intitulé La croyance des musulmans. Cette question concerne un des 6 piliers de la foi et il s'agit de la croyance en la prédestination, Al-Qadar. Nous disons à ce propos en demandant à Dieu de nous faciliter. Allah Ta'ala a prédestiné toutes choses et il fait ce qu'il veut. La prédestination de Dieu, c'est faire exister les choses selon la science de Dieu et sa volonté. Quand on dit Dieu prédestine toutes choses, cela signifie Dieu crée toutes choses selon sa science et sa volonté. Donc celui qui renie la prédestination, c'est-à-dire qui dit à propos d'une chose qu'elle s'est produite sans que cela soit par la prédestination de Dieu, celui-là n'a pas connu Dieu. Celui-là aura attribué un associé à Dieu. Que faut-il donc dire à ce sujet? Nous devons croire que n'a lieu et n'aura lieu que ce que Dieu a prédestiné. Qu'est-ce que nous disons également? Toi tu veux et moi je veux, mais Dieu fait ce qu'il veut. Toi tu veux et moi je veux, mais Dieu fait ce qu'il veut. Ana urid wa anta turid wa rabbuka yaf'alu ma yurid. Toi tu veux et moi je veux, mais Dieu fait ce qu'il veut. Celui qui a prédestiné le bien et le mal, c'est Allah Ta'ala. Il n'y a pas une seule chose dans ce bas monde et dans l'au-delà sans que cela soit par la prédestination de Dieu. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Li kulli ummatin majous,
ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر. Ce hadith signifie en français: chaque communauté a des majous. Et les majous de cette communauté, ce sont ceux qui disent qu'il n'y a pas de prédestination. C'est qui les majous? Les majous étaient des non-musulmans qui existaient à l'époque du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et avant. Ils prétendaient qu'il y a deux créateurs, un qui crée le bien et un autre qui crée le mal. Les Qadariya sont un groupe dévié qui est apparu après le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ils prétendaient appartenir à la communauté du prophète, mais ils ont osé dire qu'il n'y a pas de prédestination. Ils ont osé dire que Dieu ne prédestine pas les actes des êtres humains, ce qui les a menés à dire que l'être humain crée ses propres actes. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, les avait décrits, avant même leur apparition, comme étant les majous de cette communauté. Ce sont donc des égarés qui se réclament de notre communauté. Que disons-nous également comme belles paroles à ce sujet? Nous disons « Ma sha'Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun ». Je répète « Ma sha'Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun ». Ce que Dieu veut est et ce qu'il ne veut pas n'est pas. Une phrase très connue. Qui a rapporté ce hadith? C'est Abu Daoud qui l'a rapporté. Dans quel livre? Dans ses Sunan. À qui le prophète avait enseigné cette phrase? À sa fille Zainab. Qui était le mari de Zainab? C'est Abu al-As, qui était au départ un associateur. Et lorsque le verset d'interdiction du mariage d'une femme musulmane avec un non-musulman a été descendu, le prophète a éloigné sa fille de Abu al-As. Et lorsqu'il est entré en islam, le prophète la lui a redonnée. N'avez-vous pas entendu le hadith dans lequel il est mentionné que le prophète faisait la prière parfois en portant Umama, la fille de Abu al-As? Il s'agit donc de la petite fille du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a portée dans la prière, et lorsqu'il descendait pour se prosterner, il la mettait sur le sol. Et lorsqu'il allait se relever, il la reprenait et la portait. Subhanallah. Avez-vous entendu ce hadith lors de l'apprentissage des sujets de la jurisprudence? Regardez cette douceur de la part du plus doux, du plus miséricordieux des hommes, de celui qui a le plus de tendresse parmi les êtres humains, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Regardez comment il agissait avec une petite fille. Donc, toute chose qui a lieu dans ce monde, que ce soit du bien ou du mal, que ce soit un acte d'obéissance ou de désobéissance, que ce soit une foi ou une mécréance, a lieu par la prédestination de Dieu, par sa volonté et selon sa science. Allah Ta'ala dit قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. Ce qui veut dire en français, dit, il ne nous arrivera que ce que Dieu nous a prédestiné. Nous, est-ce que tout ce qui nous arrive est du bien? Non. Il nous arrive du bien et il nous arrive du mal. Allah Ta'ala dit, قُلْ, c'est-à-dire dit ô Muhammad, لَنْ يُصِيبَنَا, il ne nous arrivera إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا, que ce que Dieu nous a prédestiné. Et un autre verset dans lequel Allah Ta'ala dit ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. Ce qui veut dire en français, pas une épreuve qui arrive sur terre, ni qui vous arrive à vous, sans qu'elle soit inscrite dans un livre. C'est-à-dire que chaque épreuve qui arrive sur terre et qui nous arrive est inscrite dans un livre, c'est-à-dire la table préservée. Et la suite du verset est
min qabli an nabra'aha, qui signifie avant que nous les créions. Subhanallah. Parce que l'inscription sur la table préservée a eu lieu avant que nous n'existions, nous en tant qu'êtres humains. Avant que Dieu ne nous crée. C'est-à-dire que tout cela était déjà inscrit dans la table préservée. Cette table est créée, mais la prédestination de Dieu n'est pas créée. Allah a prédestiné toutes les créatures de toute éternité. Nous disons donc que n'aura lieu que ce que Dieu veut. Et il y a un autre verset encore. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ, qui veut dire en français, et vous ne voulez que si Allah, le Seigneur des mondes, le veut. Toi, tu as une volonté. Tu n'es pas comme une plume en suspension dans l'air sans volonté. Non, tu as un choix. Mais ton choix est selon la volonté de Dieu. Toi, tu ne crées rien du tout. Toi maintenant, si tu fermes la bouche, tu ne peux pas dire la lettre ba quand tu fermes ta bouche. Essaye. Est-ce que tu arrives à prononcer la lettre ba en gardant les lèvres fermées? Tu peux dire Bismillah, le ba de Bismillah en ayant les lèvres fermées? Non. Le son ne sort pas quand tu fermes ta bouche. Regardez cette incapacité. Ibn al-Jawzi a parlé de quelqu'un qui était un idiot, mais qui a pu répliquer à un Qadari, c'est-à-dire un Mu'tazilite. Le Qadari a dit, moi je crée mon acte, je le fais entrer en existence. Cet idiot, Dieu l'a fait parler, et il a répliqué à ce Qadari, à ce Mu'tazili. Ce Qadari a prétendu quoi? Il a dit qu'il crée ses propres actes. Et ça, c'est une croyance contraire à l'islam. C'est comme ça que certains Mu'tazila disent, on les appelle les Qadariya, mais on les appelle aussi les Mu'tazila, les Mu'tazilites. Il n'y a pas de doute à propos de leur mécréance, parce que c'est un démenti du Coran. Donc le Qadari a dit, moi je crée mes actes, alors l'idiot lui a rétorqué, ah bon? Alors défèque, mais n'urine pas. Est-ce que tu peux vivre sans uriner? Toi-même, si tu n'arrives plus à évacuer, tu ne peux plus dormir. Même les rois se lèvent pour aller aux toilettes, n'est-ce pas? Subhanallah. C'est quelque chose qui les fait se lever. Si quelqu'un pouvait créer ses actes, il pourrait s'empêcher d'uriner. Est-ce qu'il le peut? Non, il ne peut pas. Il lui a donc dit, alors défèque mais n'urine pas. Tu peux? Non, tu peux pas. Donc tu es impuissant. Donc ce n'est pas toi le créateur de tes actes. Voilà comment il lui a répliqué. Dieu Azza wa Jal dit وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ. Ce qui signifie, si Dieu a prédestiné du mal pour des gens, rien ne pourra l'empêcher. Allahu Akbar. Qui a voulu que le mal existe? C'est Allah. Qui a voulu que le bien existe? C'est Allah. Donc Allah a prédestiné le bien et il a prédestiné le mal. D'ailleurs, à propos de ceux qui pratiquent la sorcellerie, Dieu Azza wa Jal dit وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Ce qui veut dire en français, ils ne peuvent nuire à quelqu'un par la sorcellerie que par la volonté de Dieu, c'est-à-dire par la création de Dieu, par la prédestination de Dieu. Donc, qui est le créateur de la nuisance et du profit? C'est Dieu. Puis, nous tous avons appris ce qui s'est produit dans l'une des batailles. Il y a eu des morts, il y a eu des nuisances parmi les musulmans, il y a eu des blessures. Allah Ta'ala dit وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ. Ce qui veut dire en français, et ce qui vous est arrivé le jour où les deux groupes se sont rencontrés est par la volonté de Dieu. Le prophète a été blessé à la tête. Et qu'est-ce qui est dit dans le verset? C'est par la volonté de Dieu, c'est-à-dire par la création de Dieu.
Nous, Ahl Sunnah, disons que tout le bien et tout le mal sont par la prédestination de Dieu, par la création de Dieu. Ils ont tous deux lieu par la puissance de Dieu, conformément à la science de Dieu et à la volonté de Dieu. Mais faites bien attention, s'il vous plaît. Allah Ta'ala ordonne de faire le bien, mais il n'ordonne pas de faire le mal. Le bien, Dieu l'agrée. Le mal, Dieu ne l'agrée pas. Et je rappelle que quand nous disons Dieu agrée telle chose, cela signifie il accorde une récompense dans l'au-delà à celui qui fait cette chose. Ceci est notre croyance à propos de la prédestination. Et celui qui dément la prédestination, celui-là n'a pas connu Dieu et n'est donc pas musulman. Notre maître, Abdullah ibn Abbas, a parlé un jour à propos de la huppe. Il s'agit d'un oiseau très connu, appelé en arabe al-hudhud, et qui est d'ailleurs cité dans le récit de notre maître Sulaiman, alayhi salam. C'est lui qui a rapporté l'information à propos de la reine de Saba, Bilqis, du Yémen, au prophète Sulaiman. Donc c'est un oiseau connu. Et je rappelle son nom en arabe, al-hudhud. En français, la huppe. Il a comme une crête de coq et il est tout petit. La huppe, Allah Ta'ala l'a créée et lui a donné une force dans son regard. Elle voit l'eau qui est en dessous du sol, à plusieurs mètres de profondeur. Alors notre maître, Abdullah ibn Abbas, parlait de ce sujet étonnant. Il leur indiquait l'éminence de la puissance de Dieu. Alors quelqu'un lui dit, « Toi, cousin du messager de Dieu, si nous tendons un filet à cet oiseau, il tombera dans le filet. C'est-à-dire, si nous le piégeons par un filet pour l'attraper, il tombera dans le piège. Alors comment peux-tu dire qu'il voit ainsi sous la surface du sol ?» Qu'a-t-il répondu? Il leur a dit, « Iza ja al-qadar, ami al-basar. » Quand la destinée arrive, le regard est aveuglé. Si les humains et les djinns se réunissaient tous pour te faire profiter d'une chose que Dieu ne t'a pas prédestinée, ils ne le pourraient pas. Et s'ils se réunissaient tous pour te nuire par une chose que Dieu ne t'a pas prédestinée, ils ne le pourraient pas. N'aura lieu que ce que Dieu a prédestiné. Donc, chers auditeurs, chères auditrices, la croyance des musulmans est donc que le bien, la foi, les actes d'obéissance sont par la prédestination de Dieu et ils sont agréés par Dieu. Donc, les actes d'obéissance en général, la prière, la foi en Dieu, le jeûne, la zakat, tous ont lieu par la prédestination de Dieu et ils sont agréés par Dieu. Quant au mal, à la désobéissance et à la mécréance, ils ont lieu par la prédestination de Dieu, oui. Le mal, il est par la prédestination de Dieu, tout comme le bien est par la prédestination de Dieu. Apprenez la preuve suivante. Il s'agit d'une preuve des plus fortes que le mal est prédestiné et créé par Dieu. Nous disons, qui fait parler toute chose? C'est qui fait parler toute chose? C'est Allah Ta'ala. Cela est même cité dans le Coran. Allah Ta'ala dit وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ. Ce qui veut dire en français, ils diront à leur peau, pourquoi avez-vous témoigné contre nous? Ils répondront, Allah nous a fait parler, lui qui fait parler toutes choses. En effet, au jour du jugement, les non-croyants verront ce qu'ils ont fait, inscrit dans leurs livres. Ils vont prendre le livre de leurs œuvres que les anges ont écrit et dedans, ils vont trouver les mauvaises actions parce qu'ils n'auront pas de bonnes actions.
Ils diront, mais on n'a pas fait ceci, on n'a pas fait cela. Ils vont renier, ils vont mentir. Allah Ta'ala va sceller leur bouche et faire parler leur peau, leurs mains et leurs pieds, qui vont témoigner contre eux. C'est-à-dire que le pied ou la main va dire, il a fait avec moi telle chose, il a fait telle et telle chose. Et ça, c'est en plus de la terre. La terre va témoigner aussi au jour du jugement contre les non-croyants. Donc, comme on l'a dit au début, c'est Dieu qui fait parler toutes choses. Or, Pharaon a dit, je suis votre Seigneur tout-puissant. Que Dieu nous préserve de sa parole. Il a prétendu qu'il était lui le Seigneur. Qui a fait parler Pharaon avec ses paroles de mécréance? C'est Dieu. Voilà l'argumentation. Ça, c'est parmi les plus grandes preuves de Ahl-Sunnah wal Jama'a que Dieu est le créateur du bien et du mal. Nous ne sommes pas comme les Majous qui disent qu'il y a un Dieu pour le bien et un Dieu pour le mal. A'oudhu billah. Non. Nous, les musulmans, nous disons qu'il n'est de Dieu que Dieu. La ilaha illallah. Il y a un seul créateur, il y a un seul Dieu qui est Allah, Dieu. Il est le créateur de toutes choses. Mais nous disons que le mal n'est pas agréé par Dieu. Oui, bien sûr, Allah n'agrée pas la mécréance. Dans le Coran, Allah Ta'ala dit « Wala yarda li'ibadihi al-kufr » ce qui signifie « Il n'agrée pas la mécréance pour ses esclaves ». Et on ne qualifie pas la prédestination de Dieu, qui est son attribut, par le fait d'être mauvaise. Donc là, s'il vous plaît, attention à ce sujet très important. Oui, on dit Dieu est le créateur du bien et du mal. Mais on ne dit pas, à propos de Dieu, que c'est mauvais de sa part de créer le mal. On ne dit pas à propos de la prédestination de quelque chose de mauvais, que c'est laid ou mauvais de la part de Dieu de prédestiner cette chose-là. Autrement dit, on n'émet pas d'objection contre Dieu. C'est-à-dire, on n'a pas à dire « Seigneur, pourquoi tu as fait cela ?» On ne dit pas en s'adressant à Dieu « Tu n'as pas à faire cela ». A'oudhu billah, que Dieu nous en préserve. Cela revient à s'opposer à Dieu. Et celui qui s'oppose à Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme s'il disait « Oh mon Dieu, tu n'as pas de sagesse, a'oudhu billah, tu manques de sagesse, tu n'as pas à faire cela. » Ça, c'est de l'objection. Celui qui émet une objection contre Allah, il commet une mécréance. Que Dieu nous en préserve. Donc Dieu crée le mal. Mais nous ne disons pas à propos de l'attribut de Dieu, qui est la prédestination, qu'elle est laide ou que c'est un mal. Non. Mais ce qui est prédestiné et créé par Dieu et qui est un mal, nous disons à son sujet que c'est un mal. C'est-à-dire à propos des créatures, en fait. Parmi ce qui est prédestiné, il y a ce qui est un bien et il y a ce qui est un mal. Mais l'attribut de Dieu, qui est la prédestination, n'est pas qualifié de mal. C'est-à-dire, on ne dit pas que c'est mauvais de la part de Dieu d'avoir créé le mal. La prédestination de Dieu est un attribut parfait. Apprenez cela. La prédestination de Dieu est parfaite. La prédestination de Dieu, pour ce qui est laid, elle est parfaite de la part de Dieu parce qu'il fait ce qu'il veut. Y a-t-il quelque chose qui n'appartienne pas à Allah? Non. Tout appartient à Allah. Et Dieu fait dans sa création ce qu'il veut. D'ailleurs, il y a un verset du Coran. Allah Ta'ala dit « La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun » qui veut dire en français « Il n'est pas interrogé à propos de ce qu'il fait ». Alors que le seront. Et Allah Ta'ala dit « Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar » ce qui veut dire en français « Nous avons certes créé toute chose par une prédestination ». Et ici, dans le verset « Kulla shay » toute chose. Le mot « shay » ici englobe aussi bien les actes que les corps.
les actes qui sont du bien et ceux qui sont du mal. Cela englobe les actes volontaires et les actes involontaires, c'est-à-dire les actes que nous faisons par notre propre volonté, comme le fait de se réunir dans un lieu, ou comme le fait de s'asseoir, ou d'écouter Radio Sunnite. Ce sont des actes que l'on fait par notre propre volonté. Et les actes involontaires, c'est comme les battements de notre cœur. Ce n'est pas par notre volonté. Est-ce que l'on peut avoir une emprise dessus? Non. Ce n'est pas en notre pouvoir. Les tremblements du corps, quand on est atteint d'un coup de froid, on ne peut pas les maîtriser. On se met à trembler, mais ce n'est pas volontaire. On veut arrêter cela, mais on ne peut pas. Ça, c'est un acte indépendant de notre volonté. Qui a créé les actes involontaires? C'est Allah. Qui a créé les actes volontaires? C'est Allah. Et voici une preuve du Coran à ce sujet. Dieu Azza wa Jal dit قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Ce qui signifie en français, dit certes ma prière, mon sacrifice rituel, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, le Seigneur des mondes. Et sont donc créés et prédestinés par lui. Subhanallah. Allez, on commence par un détail. Qul inna salati, dit certes ma prière. Il s'agit de la prière que nous connaissons avec les prosternations et les inclinaisons. Wa nusuki, mon sacrifice rituel, c'est-à-dire ce que j'égorge par recherche de l'agrément de Dieu, ce que l'on égorge au pèlerinage par exemple, ou les sacrifices lors de Eid al-Adha. Tout cela, on l'appelle nusuk. La prière et le sacrifice sont par notre propre choix, n'est-ce pas? Donc Allah Ta'ala a cité 2 exemples d'actes volontaires. Et la suite, wa mahyaya wa mamati. Ma vie et ma mort ne sont pas des actes volontaires. Ils sont involontaires. Ce n'est pas par notre propre choix. Et tout cela, les actes volontaires et involontaires, tout cela appartient à Allah. Donc cela indique que Allah Ta'ala est le créateur de toutes choses. Il y a même un hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit kullu shay'in biqadar hatta al-ajz wal-kays. Ce qui veut dire en français toute chose est prédestinée, même la faible capacité de compréhension et la perspicacité. Il s'agit d'un hadith rapporté par Muslim. Dans ce hadith, le mot al-ajz signifie la faiblesse de compréhension et elle est par la création de Dieu. Même la folie est par la création de Dieu. La folie qui est continue et la folie qui est par intermittence. Oui, il y a une folie par intermittence. Aussi, cette maladie dite d'Alzheimer. Par exemple, parfois, tu vois la personne et tu la trouves consciente. Subhanallah. Et parfois, elle n'est pas consciente, n'est-ce pas? Tout cela est par la création de Dieu. Et celui qui a une intelligence, une perspicacité, celui qui est éveillé, qu'est-ce que nous disons à son propos? C'est par la création de Dieu, par la prédestination de Dieu. Je vais terminer ce sujet en attirant votre attention sur une information très importante. La création des choses opposées, c'est-à-dire les choses qui sont les contraires les unes des autres, est une preuve que la puissance de Dieu est parfaite. Subhanallah. Allah Ta'ala est le créateur de la maladie et du remède. Des croyants et des non-croyants. De l'obéissance et de la désobéissance. Du bien et du mal. Ceci est une preuve que la puissance de Dieu est parfaite. Et pour terminer le cours d'aujourd'hui, un conseil. À toi, mon frère. À toi, ma sœur. Parmi les meilleures choses dans lesquelles tu puisses occuper ton temps, il y a les assemblées de sciences de la religion. Ces assemblées de lumière et de bien.
Que Dieu nous affranchisse du feu de l'enfer par la bénédiction de ses assemblées. Allahumma amin. Il est parvenu dans le hadith que Dieu pardonne à ceux qui assistent aux assemblées de science. Des gens ont dit au prophète, « Ô messager de Dieu, parfois quelqu'un vient et n'est que de passage. Il passe par là comme ça. Il voit des gens réunis dans une assemblée de science, dans une mosquée, et il s'assoit avec eux. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à propos de celui-ci, « Wallahu yaghfiru li haza, fa inna haula la yashqa jalisuhum. » Ce qui veut dire en français, « Et Allah pardonne à celui-ci aussi. » Parce que ceux-là, c'est-à-dire ceux qui assistent aux assemblées de sciences de religion, celui qui reste dans leur assemblée ne sera pas malheureux. C'est-à-dire qu'il obtiendra beaucoup de bien de cette assemblée par la volonté de Dieu. Au point que dans le passé, les gens amenaient leurs petits. Ils les faisaient asseoir dans les assemblées où se faisait la lecture du livre Sahih al-Bukhari. Ils les faisaient asseoir avec eux. Plus tard, lorsque l'enfant avait grandi, il lui disait, maintenant qu'il comprenait, « Toi, quand tu étais petit, tu as entendu tout le Sahih al-Bukhari. » Bien sûr, il l'apprenait par la suite, mais c'était comme ça, pour la bénédiction. C'est entré dans tes oreilles. Tu étais dans l'assemblée lorsque le livre de Sahih al-Bukhari a été lu. Regardez cette grande importance accordée à la science. Voilà pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain, Inch'Allah ta'ala, chers auditeurs, chères auditrices, pour la suite de ce programme très important. Merci pour votre écoute. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahsanallahu ilaykum, Dr Walid. J'espère, chers auditeurs, que tout comme moi, vous aurez retenu que toute chose qui a lieu dans ce monde, que ce soit du bien ou du mal, que ce soit un acte d'obéissance ou bien un acte de désobéissance, que ce soit une foi ou une mécréance, tout cela a lieu par la prédestination de Dieu, par sa volonté et selon sa science. On se retrouve juste après une pause Madih afin d'accueillir le Dr Mamdouh dans votre rubrique sur les traces des vertueux. Alors restez avec nous. Que durant ce mois béni Dieu nous pardonne Ramadan, en Ramadan, mois de la purification de l'âme Ramadan. يا رسول الله يا حبيب الله 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 إنا توسلنا بالمصطفى الأغلى إنا توسلنا بالمصطفى الأغلى يا رب فانلنا من فيضه فضلا يا رب فانلنا من فيضه فضلا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله إني بسطت يدي فالعون منك إلي إني بسطت يدي فالعون منك إلي إني بسطت يدي فالعون منك إلي يا خالقي يا حي رحماك يا مولاي يا
آمالي بالعفو يا ولي علقت آمالي بالعفو يا ولي ربي أرح بالي فالعمر قد ولى إنا توسلنا بالمصطفى الأغلى إنا توسلنا بالمصطفى الأغلى يا رب فأنلنا من فيضه فضلا يا رب فأنلنا من فيضه فضلا يا رب صل عليه من الركب سار إليه يا رب صل عليه من الركب سار إليه يا رب صل عليه من الركب سار إليه فمتى أكون لديه أحيا ولو كهلا Sur les traces des vertueux. Le récit de ces hommes qu'il convient à chacun d'entre nous de prendre pour exemple, espérant ainsi marcher sur les traces des vertueux. Bienvenue à tous. Vous êtes toujours dans votre émission Radio Sunnite, la voix de la PBIF. Je suis en compagnie de Dr Mamdouh. Assalamu alaikum, Dr Mamdouh. Alaykoum assalam. Merci d'être là ce soir encore pour évoquer l'histoire de ces grands hommes qui ont contribué à l'essor de l'islam. Barakallahu fikum. Merci à tous les frères, à toutes les sœurs qui nous écoutent. Et je vous propose aujourd'hui de parler de Abu Ubaïda ibn al-Jarrah. Il est lui aussi un compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam, qui a été parmi les premiers à être entré en islam. Très bien, alors tout comme la plupart de ceux dont nous avons parlé jusqu'à présent, commençons par citer son ascendance, si vous le voulez bien. Alors, il se nomme Abu Ubaïda Amir, fils de Abdullah, fils de Al-Jarrah, Al-Fihri, de la tribu de Quraysh. Il appartenait à la même tribu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était parmi les premiers à être entré en islam, comme j'ai dit précédemment, oui. Et ce, avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'entre dans la maison de Al-Arqam. Il a été présent lors de tous les grands événements auprès du prophète alayhi salatu wa sallam, et il a rapporté de nombreux hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Que pouvez-vous nous dire sur sa personnalité? Quel genre d'homme était-il? Il était paré de vertu, de piété et d'honnêteté. Anas, que Allah l'agrée, a ainsi rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit Inna li kulli ummatin amina wa aminu hadhihi al-umma Abu Ubaïda ibn al-Jarrah, ce qui signifie chaque communauté a un amin, un homme de confiance, et le amin de cette communauté, c'est Abu Ubaïda ibn al-Jarrah. Masha'Allah, c'est un véritable honneur pour ce compagnon d'avoir été décrit ainsi par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a aussi une belle parole qui a été rapportée de notre maître Omar ibn al-Khattab au sujet de Abu Ubaïda. Est-ce que vous pouvez nous la rappeler? Oui, barakallahu fikum. C'est vrai, c'est une parole qui montre son degré.
Abu Nu'aym rapporte pour faire son éloge, il dit que notre maître Omar ibn al-Khattab, que Allah l'agrée, a dit à ses compagnons, souhaitez quelque chose. C'est alors qu'un homme a dit, je souhaite que cette maison soit pleine d'or, que je puisse dépenser dans la voie que Allah agrée. Un autre a dit, je souhaite qu'elle soit pleine de topazes, de perles précieuses et de diamants, que je puisse dépenser dans la voie que Allah l'agrée. Et notre maître Omar radiyallahu anhu, qui avait posé la question, a dit lui-même, je souhaiterais que cette maison soit pleine d'hommes comme Abu Ubaïda ibn al-Jarrah. Allah. Donc on voit que c'était un homme aimé pour ses grandes qualités, à la fois par Omar et par le prophète, masha'Allah. Oui, masha'Allah. D'ailleurs, c'était quelqu'un qui avait beaucoup participé pour la diffusion de la science de la religion, pour la diffusion de l'islam. Très bien, alors l'entretien touche à sa fin. Il est temps maintenant d'évoquer, Dr Mamdouh, les circonstances du décès de Abu Ubaïda. Il est décédé, que Allah l'agrée, en l'an 18 de l'Hégire. Il avait à ce moment-là 58 ans et il a été enterré dans un village qui s'appelle Baïsan, en Jordanie. D'ailleurs, l'emplacement de son maqam est aujourd'hui bien connu. D'accord. Que Dieu lui fasse miséricorde et que Dieu nous accorde de marcher sur les traces de ses vertueux. Barakallahu fikum, Dr Mamdouh, pour ce récit qui nous a permis d'en savoir plus sur l'un des plus grands saints de l'islam. Je vous dis à bientôt sur Radio Sunnite. Quant à vous, chers auditeurs et auditrices, je vous invite à réécouter cette interview sur la chaîne YouTube de l'APBIF. N'hésitez pas à liker, à la partager autour de vous. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Mois de la purification de l'âme, Ramadan, oh Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne, Ramadan, oh Ramadan. Ô toi, mois béni, d'entraide et d'adoration, tu nous réunis pour le partage et le don que Dieu nous accorde d'être unis pendant ce mois, au Ramadan. Nous serons tristes quand tu seras parti, au meilleur des mois, au Ramadan. Mois de la purification de l'âme, Ramadan, oh Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne, Ramadan. De l'âme, Ramadan, oh Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne, Ramadan, oh Ramadan. Oh, mois de la miséricorde, de l'entraide et du pardon, mois de la récitation, de l'amour, de la compassion, que Dieu nous accorde de profiter de chacune de ces douces nuits, dans la paix, la fraternité, comme un seul corps tous unis. Mois de la purification de l'âme, Ramadan, oh Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne, Ramadan, oh Ramadan. Mois de la purification de l'âme, Ramadan, oh Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne, Ramadan, oh Ramadan.
ce mois béni, Dieu nous pardonne. Ramadan, en Ramadan, mois de la purification de l'âme. Ramadan, en Ramadan, que durant ce mois béni, Dieu nous pardonne. Ramadan, en Ramadan. En citant le nom de Dieu, les cœurs sont apaisés. C'est le temps du Coran et le temps des invocations sur Radio Sunnite. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين صدق الله العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارزقنا عملا صالحا يقربنا إلى رحمتك ولسانا ذاكرا شاكرا لنعمتك وثبتنا اللهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا أرحم الراحمين اجعلنا من الفائزين اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل بلاء عافية اللهم الطف بنا وبالمسلمين يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا
واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عاد الإسلام ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على سيد البرية سيد الورى وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mois de la purification de l'âme, Ramadan, oh Ramadan. Chers auditeurs et chères auditrices de Radio Sunnite, la 18e émission du mois béni de Ramadan 1443 de l'Hégire touche à sa fin. J'ai passé encore une fois un excellent moment en votre compagnie et j'espère qu'il en a été de même pour vous. Permettez-moi de remercier à nouveau tous les intervenants qui y ont contribué. Il y a l'Oustad Omar, le docteur Faisal, le Cheikh Nizar, le docteur Walid, le docteur Mamdouh et tous les autres. Sans oublier toute l'équipe de Radio Sunnite qui fait, une fois de plus, un travail remarquable dans les coulisses. Voici le moment pour moi de vous adresser une dernière recommandation et ce soir, je voudrais vous parler de la douceur. Veillons, chers auditeurs, à faire preuve de douceur avec les gens dans la manière de s'adresser à eux et dans la manière de se comporter. Il se peut qu'ils endurent dans leur vie des difficultés dont on ne se doute pas. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une très belle soirée et je vous dis à demain, 19h Inch'Allah. Wassalamu alaykum wa rahmatullah. Mois de la purification de l'âme, Ramadan, oh Ramadan. Que durant ce mois béni Dieu